Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dimanche 2 octobre 2022 pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je viens aujourd'hui faire un petit point avec vous. On va faire aussi une petite partie questions-réponses. Il y a d'abord un point FJ que j'ai envie de faire par rapport au message de la source, par rapport au message des uns et des autres que je reçois, voilà. Parce que vous avez besoin d'un grand soutien. Là, on est vraiment sur une belle avancée, mais qui se fait tout en subtilité, parce qu'évidemment, alors d'un côté, il y a la peur de se tromper. En même temps, cette peur ne doit plus être. Et en même temps, c'est légitime qu'elle soit là. Enfin, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de là où en sont en ce moment un certain collectif Flammes Jumelles. Je voulais aussi répondre... Enfin, alors, je vais répondre en détail à quelques questions, mais je voudrais aborder le sujet aujourd'hui. C'est une question qui m'a donné cette inspiration-là à parler de ça dans la vidéo. C'est comment reconnaît-on qu'on est à l'approche d'une réunion, d'accord? Donc on va en parler un petit peu en détail. Je n'ai rien préparé du tout, hein. Je n'ai pas eu le temps. J'ai eu un week-end très serré, très chargé. Et donc je n'ai pas eu le temps de préparer. Mais je vais faire en direct, comme ça. C'est ce que je préfère d'ailleurs. Voilà. Bien. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier vraiment tous les nouveaux abonnés. J'en ai eu beaucoup cette semaine. Je vous remercie infiniment. Ça veut dire que que le contenu de mes vidéos est encore utile. Ça fait plaisir. Ça me permet aussi de ne pas arrêter. On sait, à plein de moments, il y a des moments où je me dis, bon, bah, parce que vous savez, le jour où moi je m'accroche à rien dans la vie, je suis attachée à rien, quelque part, à plus rien maintenant, enfin, pas grand chose. Et du coup, bah, le jour où ça devra s'arrêter, les vidéos, bah, ça s'arrêtera, hein. Ce sera comme ça. Je suis pas... je fais jamais des vidéos pour faire du nombre d'abonnés, ça vous l'avez compris, sinon je serais déjà à 50, 60, 100 000 peut-être, comme certains de mes confrères. Non, mon but est vraiment pas là. Le but de mes vidéos est vraiment d'avoir un message pertinent pour certaines personnes qui s'y retrouveraient, voilà. Qui auraient besoin de certains messages que je passe au fur et à mesure. Vous l'avez bien vu, pour ceux qui me connaissent un petit peu, il y a des moments où je suis vraiment en canalisation pendant mes vidéos. Je suis même presque à la fin de la vidéo incapable de vraiment savoir... je sais de quoi j'étais partie, je sais pas où je me suis retrouvée au milieu de la vidéo. Et c'est souvent, voilà, c'est souvent mon cas. Ça plaît à certains, à ceux à qui ça plaît pas, et bien écoutez, c'est pas... Voilà, on peut pas plaire à tout le monde dans la vie, comme dirait ma maman. Et en fait, voilà, donc le jour où ça sera, où je sentirai que j'ai plus assez de messages pertinents, bah, j'arrêterai. C'est pas, je vous l'ai dit, je fais pas ça pour multiplier un nombre d'abonnés, même si je suis contente qu'il y en ait, et que voilà, c'est toujours une approbation pour moi, dans le sens où je suis toujours sur la bonne voie. Mais c'est pas mon but, hein. Mon but n'est pas de faire des millions d'abonnés. J'en ai rien à faire. Je travaille pas par ce biais-là, en fait. Moi, je suis une petite... voilà, je suis toute tranquille dans mon petit coin. Je fais ma petite vie. Je fais quelques stages, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, de Flammes Jumelles par an, un petit peu partout en France. Le prochain stage de Flammes Jumelles qui va avoir lieu, ça sera donc les 5 et 6 novembre à Reims. Je vous invite vraiment à venir nous retrouver. Les stages Flammes Jumelles, ben, je peux m'en rendre compte parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'inscrits. J'ai annoncé ce stage la semaine dernière et je vois que c'est toujours des grands fidèles. Ça veut dire aussi que les stages
procure en chacun d'abord beaucoup de réponses, procure aussi un sentiment de convivialité, mais aussi de fraternité, de sororité, parce qu'on se retrouve avec un certain nombre de flammes jumelles et beaucoup d'échanges, beaucoup de connaissances ou de retrouvailles d'âme, allez savoir, se font lors de ces stages. Je sais qu'après, plein de personnes restent en contact. Voilà, je trouve ça excessivement chouette. C'est un super, c'est fait pour ça. Le nombre, vous savez que j'ai arrêté la consultation individuelle, même pour les gens que j'aime beaucoup, d'accord? Je ne fais plus de consultation individuelle, c'est terminé. Je n'ai plus le temps, je n'ai plus, oui, matériellement, enfin, physiquement l'énergie nécessaire par rapport à tout ce que je gère à côté dans ma vie aujourd'hui, voilà. Et puis, par rapport, donc, justement, à ces manifestations que je fais en grand nombre. Donc, le prochain stage de flammes jumelles est le 5 et le 6 novembre. J'essaie de pas couper parce que, pour les nouveaux qui l'auraient pas entendu, à Reims, voilà. Et vous êtes les bienvenus. C'est dans un endroit qui est sublime encore. Pour les stages, j'ai pas vraiment d'importance, mais il faut dire que cette fois-ci, c'est vraiment un très, très bel endroit avec de très très belle vibration encore. Quand on me fait déplacer dans un endroit et que c'est à ce point aligné que ça fut pour Reims et pour les autres endroits comme Toulouse, Dijon, Toulon, etc. que j'ai fait auparavant, c'est qu'il y a une certaine raison pour la source que nous soyons réunis et concentrés en un endroit particulier. Voilà. Donc, on peut très facilement le comprendre quand on s'y trouve. Ça déploie une telle vibration du fait du nombre et de l'amour qui est généré entre les uns et les autres à ce moment-là, et du fait qu'on soit des flammes jumelles, évidemment, vous l'avez bien compris, on ne rayonne pas et on ne vibre pas à la même fréquence que des personnes ou des humains classiques, d'accord? Donc quand on se retrouve sur des points comme ça stratégiques, on rayonne évidemment sur des kilomètres à la ronde. C'est énorme, la puissance de rayonnement vibratoire. Donc, il y a une remise à niveau des énergies partout, une élévation des énergies partout autour de nous, là où nous sommes, une épuration qui s'opère aussi. Et évidemment, comme tout ce que l'on donne à la source et à l'humanité, eh bien, pour tout, c'est pareil. Donc, quand on est là sur à faire du bien à un large spectre aussi grand, évidemment, vous doutez bien que le retour est aussi puissant pour nous, aussi abondant aussi que ce qu'on a pu générer. Hein. Donc, l'idée, c'est de générer vraiment de l'amour et du bon. Parce que sinon, le retour, évidemment, voilà. Mais dans les stages de flammes jumelles, je n'ai que des personnes qui viennent générer du bon. Sinon, elles s'en vont. Hein, elles ne restent pas. Et du coup, ben voilà, les récompenses dans nos vies personnelles, déjà avant même de notre lien, dans nos vies personnelles. C'est pas qu'on le fasse pour des récompenses, parce qu'on n'est même pas conscient de ce qu'on fait au moment où on le fait. Mais quand quand on revient de stage, on a des grands bonds en avant qui sont faits. Alors, certains qui ont déjà participé et qui reviennent savent aussi que les bonds en avant sont parfois très bousculants dans un premier temps. C'est normal parce que quand on est frappé par des hautes vibrations de la sorte, ça va aller décristalliser tout ce qui est de basse vibration en nous, dans nos corps. Donc ça décristallise, ben, c'est comme quand il se passe des phénomènes pleine lune, sauf que là c'est sur un jour, 2 jours, 3 jours, autour de la pleine lune, avant, après, etc. C'est un peu mouvementé. Mais quand on fait un stage flamme jumelle,
c'est un petit peu plus puissant, d'accord? Parce que c'est très concentré à un endroit de l'énergie. Et du coup, ça va venir décristalliser tout ce qui doit être encore passé en revue ou simplement éliminé. Il y a plein de personnes qui, en venant à un stage flamme jumelle, ont réglé, sans même le savoir, des problèmes karmiques, des mémoires karmiques qui étaient cristallisées et qui se sont guéris automatiquement sans avoir eu même l'intention de les guérir, hein, par le biais du stage. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail en amont. Tout n'était pas, évidemment, et on aura toujours à avancer sur soi, d'accord? Mais guéri, on va en faire le tour, hein. Le tour, quand c'est guéri, hein. Quand vous vous blessez sur un bras, que c'est guéri, c'est guéri. Quand on a été malade, quand on est guéri, d'accord? S'il reste des traces à l'intérieur, c'est qu'on n'est pas guéri. Totalement. Mais un moment, la guérison veut dire ce que ça veut dire. La guérison, c'est la guérison. Donc oui, vous guérirez, ok? Après, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a des schémas de comportement qui sont erronés, que vous avez encore par habitude, hein, comme la voiture en vitesse automatique ou manuelle, quand on passe de l'une à l'autre. Voilà, donc ça va disparaître petit à petit. Ces schémas-là, vous allez les arrêter en vous disant non, je ne veux plus fonctionner comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus de raison de fonctionner comme ça. Et du coup, vous allez en sourire et adopter le comportement juste face à telle ou telle situation. Mais, donc voilà, certaines personnes, suite à des stages de la sorte, ont vraiment décoincé des nœuds karmiques, réglé plein de choses. Il y a des jumeaux, des jumelles qui étaient en silence depuis des mois, qui ont joint finalement les personnes elles-mêmes au moment où elles étaient en stage. Donc c'est bien que ça débloque, ça opère à des guérisons et des déblocages, d'accord? Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est le phénomène récompense. Vous investissez de votre temps, de votre énergie, de votre bon vouloir pour vos guérisons. Indépendamment de ça, vous êtes dans des endroits concentrés sans même vous rendre compte, donc vous faites votre taf de travailleur de lumière à ce moment-là. Automatiquement, ça déploie une énergie qui guérit, hein, et qui réaligne une partie de la population autour de vous. Eh bien, automatiquement, il y a le choc en retour, hein, qui se fait, ce qu'on appelle le choc en retour, mais il est évidemment sur... à votre égard aussi, sur de la bienveillance, sur de l'amour, sur voilà, en fonction de ce que vous mettez, vous, avec votre cœur, dans ce que vous faites pour vous-même, pour les autres, pour votre chemin de flamme jumelle, voilà. Et de travailleurs de lumière surtout. Flamme jumelle, c'est une chose, mais on est avant tout, nous sommes des artisans de lumière, ne l'oublions pas, hein. Voilà. Donc, bienvenue pour ceux qui le souhaitent au stage de Reims. Il y a des places. Vous cliquez en dessous de la vidéo. Il y a un lien qui vous conduit tout droit et au programme et à la page d'inscription. Voilà, comme ça, vous avez le programme dans le détail. Alors, le programme, c'est pareil. Je suis restée... Mais dans cette vie, j'aurais tout vu, en fait. Une personne m'a téléphoné l'autre jour pour me demander si elle pouvait assister qu'au deuxième jour parce que le premier jour ne l'intéressait pas. Le programme ne l'intéressait pas. J'ai dit, bah non, vous assistez à rien, c'est que c'est pas aligné pour vous. D'accord? Parce que, d'abord parce que effectivement il y a une osmose qui se crée et c'est très bien que ce soit sur 2 jours parce qu'il y a des liens. Et si on avait le temps et les moyens, on pourrait le faire même sur 3 jours parce que ça serait extraordinaire de faire un stage sur 3 jours. Ça sera un peu plus cher. Si des personnes sont intéressées, on pourrait le faire ainsi. Je vous demande de m'en faire part par mail sur l'adresse Loi de Mélo que vous trouvez en dessous.
voilà, parce que ça pourrait être aussi sur 3 jours dans le sens où on pourrait développer encore plus et faire, alors peut-être pas aussi souvent, d'accord, mais 1 ou 2 fois dans l'année, parce que cet égrégore de belles vibrations grandit. Donc on est ensemble depuis le premier jour, on est dans le même bateau, on est dans la même barque, voilà. Et les liens se créent depuis le premier jour, ça c'est une chose. Et puis en plus, il faut savoir une chose, c'est que par rapport au programme que vous allez voir, que je définis sur le programme là quand vous cliquez, n'oubliez pas que je suis yin, d'accord? Donc, des choses qui devraient peut-être être traitées le lendemain seront traitées le premier jour. Ça va dépendre comment évolue la journée, les questions, etc. Et je réemboîte à ma façon. C'est une base de travail, mais après, vous savez à quel point, même là, je viens avec un sujet et on est en train de partir voilà, sur autre chose. Mais c'est pas grave. Mais voilà, donc ne vous fiez pas au programme en vous disant que très militairement et très scolairement, je vais suivre le programme à la lettre. Non, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai jamais fonctionné comme ça de ma vie. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Voilà. Alors, tous ceux qui sont intéressés pour venir aux 2 jours de stage, me supporter pendant 2 jours et profiter de cette belle énergie pendant 2 jours, vous êtes invités à cliquer sur le lien ci-dessous et à vous inscrire. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Basta causer, on parle plus de ça. Voilà. Donc, les nouvelles en ce moment, c'est quand même qu'il y a des retours aux liens. Hein, alors, est-ce que... alors, il y a les énergies déjà qui nous y conduisent. Il y a que vos autres, après maintes torgnoles, ben, se remettent au taf. Je dis vos autres, plutôt les polarités inconscientes au départ. Il y a que les polarités conscientes qui en avaient un peu marre, envie de tout lâcher, ben, ont bien compris que non. Et puis de toute façon, quand on essaie de lâcher... on est en souffrance, donc j'ai encore reçu un SMS de quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être, que j'aime beaucoup. Il m'a dit: Pascal, je vais avoir affaire qu'à toi, j'ai envie de lâcher, j'en ai marre, je sais plus sur quoi travailler. À un moment donné, bah, peut-être que lâcher prise déjà, hein, peut-être ne pas forcément se dire qu'on a encore besoin de travailler sur certaines blessures et peut-être se dire qu'on peut simplement être dans l'être et plutôt viser à être dans le moment présent et surtout à être dans le non-jugement face aux situations. Et quand on est comme pour cette personne en couple, si proche de la réussite de cette union qui est déjà en réunion, mais qui et je le répète, pendant la réunion, on vit des moments difficiles encore. On doit avancer main dans la main, je le dis, je le répète, c'est vraiment le but quand on arrive à vraiment rester en amour. Quoi qu'il nous arrive en face, bon, ben écoutez, vous arriverez à dépasser, hein, d'accord? J'en connais un petit paquet de couples de flammes jumelles en réunion et on passe tous par des moments où c'est chaud patate encore, d'accord? Mais on a envie de dire à l'autre, va te faire foutre, d'accord? Et puis à ce moment-là, eh ben on le dit pas. Parce qu'on sait que l'autre, ben, il est encore dans sa souffrance, il est encore dans ses questionnements, il est encore dans des réactions, tout n'est peut-être pas encore guéri, il est encore aussi dans des schémas réactionnels, comme je disais, qui sont encore là par habitude. Donc, on ne doit... Enfin, on ne doit, j'aime pas dire on ne doit, parce qu'on fait comme on peut. Je sais que vous faites tous comme vous pouvez. Comme moi-même, je fais ce que je peux. N'oubliez pas que je vis aussi un lien de flamme jumelle et que au sein de notre réunion, eh bien, il y a aussi des moments difficiles
Et je vais pas rentrer ici dans le détail, pour ceux qui me connaissent un peu mieux sur ma vie privée. Voilà, il y a des moments où peut-être que d'un côté comme de l'autre, hein, on enverrait tout bouler et puis on le fait pas. Et puis finalement, on le fait pas non pas par sacrifice et parce qu'on se tait, et parce que on est dans la résignation. Non, non, on le fait parce on est dans cette position, comme dirait mon ostéo, tu dois mettre les épaules rentrées, les omoplates en arrière. Et il m'a dit, tu dois prendre du recul et avancer. Vous voyez, c'est ça en fait. Et la posture physique est très importante. On est en train de retravailler ma posture physique en ce moment. Bon, mon ostéo qui est très perché, hein, c'est un ostéo qui est pas mécanique, hein, qui est aussi voilà. Et il m'a fait rire l'autre jour parce que ça résumait ça en fait, c'est prendre du recul et avancer quand même, d'accord? Et donc c'est ça être droit. Moi j'ai passé ma vie à être droite, mais avec les épaules comme ça, parce que la mère me disait tiens-toi droite, tiens-toi droite. D'accord? Et là, on m'apprend à me tenir droite, mais avec les épaules en arrière. C'est les omoplates rentrées. Pour ceux qui sont ostéo, ils doivent savoir ce que je veux dire. Voilà. Ou kiné. Bref. Donc, c'est prendre ce recul et continuer d'avancer. C'est pas infliger de jugement à l'autre, de... Vous en êtes plus là, d'accord? Donc, je fais un gros bisou à la personne qui m'a envoyé un SMS hier et que j'ai pas encore appelé parce que vous le savez, je ne le cache pas. En ce moment, d'un point de vue familial, chez moi, on a besoin aussi de ma présence. Donc, même si je suis très détachée, vous savez, je suis pas dans l'attachement famille, ni amis, ni quoi que ce soit. Mais c'est pas pour autant que je les aime pas et que justement, sans sacrifice et sans dépendance, je leur viens en aide et en soutien quand même. Donc voilà, je suis pas pas autant disponible que je le souhaiterais. Et encore, je trouve le temps de vous faire des vidéos. Voilà. Donc, il s'agit ici pour les couples qui sont en train de se retrouver à nouveau, d'accord? Ceux qui n'ont vécu qu'une séparation, une seule, ne comprennent pas réellement ce qui va suivre, n'ont pas comprendre réellement ce qui va suivre. Maintenant, la plupart des réunions se font en plusieurs étapes. Donc, alors, parce que ce ne sont pas vraiment des réunions, d'accord? La réunion veut dire, ça y est, quoi. Ok? Donc, ce sont des retrouvailles et où il y a des allers-retours encore au sein de ces retrouvailles, même si il y a ce désir pourtant d'avancer ensemble, d'accord? Les deux savent à ce moment-là qu'on est bien dans un lien de flamme jumelle, ou tout du moins dans un lien sacré, dans un lien qui nous porte vers la meilleure version de nous-mêmes. Chacun sait qu'on est dans un lien qui est indestructible, qui de toute façon n'est pas voué à se vivre séparé, hein, d'accord? Que quoi qu'il arrive et quoi que nous fassions, nous serons ramenés sur le même chemin. Et tant mieux, d'accord? Parce qu'on ne fait pas tout ça pour rien non plus. On ne fait pas tout ça pour... vous n'avez pas avancé jusque-là. Je parle aussi à la personne justement de ce message hier et puis à tous les autres qui ont parfois plein le dos pour être poli et qui voudraient tout lâcher, mais qui de toute façon ne vous lâcherez rien parce que c'est reculer pour mieux sauter. Vous allez y être ramené d'une part. D'autre part, vous le méritez ce lien, d'accord? Vous avez... tant cheminé depuis tous ces mois, toutes ces années. Donc, vous le méritez, vous n'allez pas lâcher parce qu'on vous propose une difficulté supplémentaire, un petit obstacle, une petite marche au-dessus, vous allez réussir à dépasser, d'accord? Donc là,
il y a des liens qui avaient vécu des séparations. Là, il y a cet été voilà, des embrouilles, des distanciations. J'aime pas trop le mot séparation, on n'est jamais réellement séparés, vous le savez. Et là, ça y est, on est en train de reprendre les commandes. Notre présence, notre âme, flamme jumelle reprend les commandes. L'ego, vos égos laissent un peu tranquille. Et du coup, voilà, il y a des reprises de contact, il y a... pas forcément, alors il y en a qui sont très obtus aussi, qui attendent absolument des excuses, une demande de pardon, etc. Lâcher prise avec ça, c'est encore un manque d'un... Je conçois complètement, hein, parce que pour moi, il fut un temps le pardon, enfin le pardon verbal était inévitable pour pouvoir avancer, mais c'est que j'étais encore trop dans mon ego. À un moment, on n'a plus besoin le pardon doit se faire même si l'autre le demande pas, voilà, d'accord. Et c'est souvent là qu'après l'autre le demande finalement, mais ça y est, c'était déjà pardonné. Et bien sûr que c'est bon d'entendre, je reconnais que je t'ai blessé et je te demande pardon. C'est bon de l'entendre, mais ça nourrit l'ego, d'accord. Hop là, en réalité, on n'en a pas besoin quand on a vraiment pardonné. Maintenant... à bon entendeur, salut, ça serait bien pour ceux qui pensent surtout les polarités inconscientes, hein, qu'elles peuvent faire du tort et du travers, hein, et à tort et à travers à leur autre, et que de toute façon elles seront pardonnées, que si, que là, oui, bien sûr, mais c'est bien aussi à un moment de se dire... je vais quand même demander pardon, quoi. Je vais quand même ravaler aussi mon ego et accueillir et accepter que oui, j'ai pu faire mal. Ça, c'est quand donc la polarité inconsciente au départ accepte et accueille qu'elle vous a blessé. Hein. Ça ne peut pas être tant que la personne n'est pas consciente, hein, d'accord ? Mais à ce moment-là, c'est bien de le dire. Voilà, c'est bien de le dire. C'est pas, vous savez, c'est comme quand il y a des personnes qui décèdent, on se dit, oh mince, c'est trop tard. J'aurais bien aimé lui dire je t'aime. J'aurais bien aimé lui demander pardon alors que je l'avais pardonné. Ou alors j'aurais bien aimé lui dire que je l'avais pardonné. Voilà. J'ai pas fait, j'ai pas dit tout ça. C'est pas, on n'attend pas ça, hein, d'accord? Ça sert à rien. Voilà. Quand on aime les gens, quand on leur demande pardon, quand on reconnaît ses torts, ben on n'attend pas qu'il soit trop tard pour le faire, on le fait. C'est pas quand on a perdu l'autre qu'on se dit « Oh mais merde, ça y est, elle m'a quitté, elle est partie avec un autre » ou il est parti avec une autre que ben, si j'avais su, j'aurais dit avant. Bref, voilà, vous savez tout ça. Vous connaissez tout ça. Donc, il est temps là de justement ravaler un petit peu votre orgueil et tout ça, que ce soit les polarités inconscientes au départ et même les polarités conscientes, et de dire les choses, soyez vrais, soyez vrais. Vous ne serez pas jugé par votre autre. Si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, il n'y aura pas de jugement de l'autre. Voilà. C'est une des différences aussi pour ceux qui veulent affiner et vraiment comprendre s'ils sont bien dans un lien de flamme jumelle. Quand on est vraiment, vraiment dans un lien de flamme jumelle, je ne dis pas que le pardon, il est instantané. Il peut y avoir une colère qui dure quelques heures, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, dans les cas les plus graves. Mais cette colère, elle part très très vite. Il n'y a pas de colère, on n'en veut pas à l'autre. Et on ne juge pas l'autre, même si l'autre, polarité consciente au départ d'ailleurs, a peur d'être jugé. La polarité, polarité inconsciente au départ, hein, a peur d'être jugé, et c'est pour ça que je ne sens pas la hauteur, la peur du jugement en permanence. Mais la polarité consciente au départ, ça peut avoir peur aussi d'être jugé parce que confronté à la blessure de rejet, donc
Voilà. Mais en réalité, ni l'un ni l'autre ne nous jugeons. Voilà, on ne se juge pas. On n'est qu'amour l'un pour l'autre. C'est dans, vous savez, les autres êtres humains qu'il y a des jugements, mais pas avec la flamme jumelle. Voilà. Alors, quels sont... je dis... je vais vite parler un petit peu de ça, puis après je vais répondre à 2-3 questions. Quels sont les liens de... Quels sont pardon, les signes qu'on est en réunion? Alors déjà, les signes en soi, quand on a vraiment lâché prise, d'accord? On est dans un prémisse de réunion quand on a vraiment lâché prise. Exemple. Si je coupe le son de mon portable pour aller au ciné, par exemple, et que je n'ai pas lâché prise, je suis sans cesse en train de regarder mon portable pour voir si toutefois il n'y a pas un appel pendant que je suis au téléphone, pendant que je suis au cinéma. Et puis quand je sors, surtout, je remets vite le son de mon portable parce que je ne voulais absolument pas perdre un appel ou un message de mon autre. Voilà. Donc ça n'arrive plus du tout. On peut totalement oublier de remettre le son de son portable. Je rigole parce que ça m'arrive régulièrement maintenant. Et où mon autre m'envoie des messages et que je m'en suis même pas rendu compte. Bref, et en fait, c'est le lâcher prise, hein, d'accord? C'est quand l'autre est là, c'est voilà, comme vous faites avec vos amis, vos meilleurs amis, vous n'êtes pas là à attendre absolument et à surveiller le portable. Si jamais le portable serait en vibreur, eh bien, au bon moment, au moment juste, vous aurez son message. Donc déjà, on n'est plus dans cette attente-là, on a lâché prise. Ça, c'est un signe qu'on a lâché prise. Et donc, quand on est dans un état de lâcher prise total, qu'on peut se concentrer vraiment sur ce qu'on a à faire, ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est tout court. On n'est pas dérangé par le parasitage de la pensée, d'accord, mais de la pensée toxique. À l'autre, on y pense à chaque fraction de seconde, on pense à l'autre. Parce qu'on n'y pense pas d'un point de vue de notre esprit, notre autre fait partie de nous et dans notre ADN. Elle est gravée dans notre ADN. Donc, ça n'est plus au niveau du mental qu'on pense à l'autre, c'est au niveau de tous nos corps, finalement, que nous pensons à l'autre. Donc, l'autre est présent en permanence. Ça, on ne peut le retirer de nous. C'est comme quand on n'a pas encore d'enfant et que tout à coup, on a des enfants, on a un enfant. Cet enfant est sans cesse en nous, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre ADN, même si on n'y pense pas. Hein, je suis en train de travailler, mon fils fait partie intégrale de moi, mon jumeau fait partie intégrale de moi. C'est pas pour autant que je suis en train d'y penser, d'accord? Voilà. Donc, vous êtes sorti de cette pensée toxique et emprise que vous aviez sur l'autre, d'accord? Vous êtes totalement dans l'être, vous êtes totalement dans votre mission de vie. Quand je dis dans votre mission de vie, ça ne veut pas dire que vous êtes en train obligatoirement de préparer un voyage humanitaire, que vous êtes obligatoirement en train de faire des stages et des formations de thérapeute ou de monter des grandes choses pour l'humanité. Non, être dans sa mission de vie, c'est être en amour pur et inconditionnel pour vous-même, 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 et puis pour les autres, et pour tout le reste, d'accord? Ça, c'est être déjà un artisan de lumière, c'est-à-dire que dans chaque parole que vous allez poser, il va y avoir de la bienveillance et de l'amour, dans chaque pensée, intention, d'avenir, projet, etc. Ce sera tout autour de la bienveillance et de l'amour avec qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux donner. Dans chaque action que vous allez poser également envers quelqu'un, qu'est-ce que je peux faire pour lui être
la plus agréable possible, la plus en amour possible, le plus en amour possible, mais pas dans le sacrifice, on n'est pas dans le sacrifice là, on arrête de... Oh, j'ai lu quelque chose de super, mais ça ne me revient pas à l'esprit. Sur le fait d'arrêter de vous faire croire que vous êtes dans le je fais des bonnes actions pour vous, pour arriver à mieux accepter votre propre image que vous n'aimez pas encore, d'accord? Voilà. Donc, comme des personnes qui arrivent et qui vous disent j'ai fait une BA, parce que là, ils n'ont pas fait de BA, en fait. Ils veulent juste qu'on vous dise ah, c'est super, qu'est-ce que tu as fait? Oh, ben j'ai fait ça et ça. Oh, génial, t'es quelqu'un d'extraordinaire, etc. Voilà, donc ça, c'est juste pour de la reconnaissance, pour de l'amour extérieur, parce que vous-même, sans BA, vous n'arrivez pas à vous aimer. Donc, vous pensez que vous devez faire des bonnes actions, des belles choses. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais ça n'a aucun impact en réalité, hein, d'accord? Voilà. Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait des dons financiers le 31 décembre au soir pour vite, pour pouvoir que ce soit décompté des impôts après, voyez. Et ça pensait faire des dons. Voilà, bon ben c'est pareil. C'est-à-dire quand on fait une belle action, on n'en parle pas. Voilà. Elle est gratuite, je le dis, et elle est silencieuse. Donc, être sur son chemin d'artisan de lumière, c'est voilà, c'est se demander au quotidien, qu'est-ce que je peux faire? Je croise telle personne qui est en difficulté, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Est-ce que je vois une personne qui a l'air plutôt triste? Est-ce que je peux peut-être lui dire une parole gaie, joyeuse, à condition que vous vibriez la joie? C'est sûr que si vous n'êtes pas en joie, vous n'y arriverez pas. Ok? Et c'est pour ça que la base, elle est de s'aimer soi. Elle est de s'apporter à soi la joie, l'amour, la bienveillance, la tendresse, l'écoute, le respect, la gratitude. Voilà ce qu'on doit s'apporter à soi. Faites-le pour vous avant les autres. Et là, vous serez des vrais artisans de lumière. Hein. Le vrai artisan de lumière, il sait déjà apporter tout ce qu'il apporte à l'autre. Il se l'est déjà apporté à lui. Sinon, c'est pas la peine. D'accord? Ça s'appelle plus être sur sa mission de vie. Ça s'appelle être dans le sacrifice. Voilà. Ou dans la dépendance affective. Voilà. Donc, quand on est vraiment dans cet état d'être, on peut dire qu'on s'approche d'un état de lâcher prise, etc. On ne pense plus à l'autre, on y pense, mais on y pense dans la joie, on lui fait des soins. On est en contact, on est bienveillant avec cette personne, on n'est pas en contact, on est bienveillant tout de même, on lui fait des soins, on est en contact, l'autre nous irrite un peu ou cherche à nous irriter, on voit le manège, on lui envoie que de l'amour. Bon, ça c'est de notre côté. Quand on est en prémisse de réunion, alors il y a aussi des manifestations physiques. Hein. Quand on est en prémisse de réunion, il y a des grandes ouvertures de cœur qui se font à des moments. Il suffit de se connecter un peu à l'autre, hein, d'accord? Ou parfois même sans s'en rendre compte parce que c'est l'autre qui se connecte à tout. Il y a des grandes ouvertures de cœur. On a l'impression que notre poitrine ne va plus pouvoir le contenir. On sort de notre corps une espèce de sensation que notre énergie déborde, que notre cœur déborde. Voilà. Donc ça fait partie des sensations physiques. Il peut y avoir aussi des appels à l'ancrage avec des battements, des tapotis sous les pieds. C'est des appels à l'ancrage. Et c'est vraiment, je l'ai dit, je le répète, pour pouvoir... Certains me disent comment je fais pour prendre la connexion. Ben, ancre-toi. Voilà. Hein? Va dans la terre et là-haut, ils seront te trouver. Pour qu'on puisse, pour monter un édifice très haut, les gratte-ciel, les fondations sont aussi profondes pratiquement, d'accord?
Quand un arbre, on en voit une partie, je le répète et je me répète, et pardon, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, quand on voit la partie de l'arbre extérieur hein, qui est émergée de la terre, hein, d'accord, mais pareil pour l'iceberg, c'est la plus petite partie. Hein. En dessous, dans la terre, il y a 3 fois plus de racines qu'il n'y a d'épanouissement à l'air libre d'un arbre, d'accord? Voilà. Et c'est pareil pour vous. Donc, on a des appels à l'ancrage sous les pieds. On a aussi au niveau du chakra racine, du chakra sacré, des manifestations. Alors certains vont vous dire c'est des montées de Kundalini. Je le dis, je le répète, la vraie montée de Kundalini, elle se fait lors de la sexualité sacrée. Et quand il y aura une montée de Kundalini, c'est l'éveil. Il n'y a donc plus de retour arrière. Il n'y a donc plus de blessure qui vient vous emmerder, plus de peur, plus de quoi que ce soit. Et on est prêt et la fusion pourra opérer. Voilà. Donc, arrêtez avec vos montées de Kundalini. Je fais des montées de Kundalini. En fait, c'est juste des... Voilà, c'est ça que vous faites, d'accord? Et c'est normal. C'est normal. C'est des appels hein, physiques de l'autre aussi et de vous. Il y a des réajustements énergétiques de chakras, des nettoyages de chakras qui s'opèrent, des réalignements, des équilibrages qui se font, mais même à votre insu, hein, la source travaille toujours, les énergies travaillent toujours sur vous, vous êtes des instruments, hein, ne l'oubliez pas, vous ne contrôlez rien en réalité, hein, tout se fait, et même si vous prenez pas de bouquins sur le tantra pour vous apprendre à utiliser la sexualité tantrique, voire sacrée, même si c'est bien, c'est par là qu'on y va. Quand c'est le moment, ça vient tout seul, d'accord voilà, vous êtes maître de rien. Vous pouvez étudier tout ce que vous voulez. Quand vous serez prêt, ça arrivera, ok? Vous avez déjà toute la connaissance en vous, vous inquiétez pas. Tout est déjà, vous êtes venu avec cette connaissance, donc vous savez faire, et quand le moment sera le bon, vous saurez faire, d'accord? Voilà. Donc, on a des manifestations physiques, oui, plutôt énergétiques, et donc et vibratoires. Et on se sent surtout très aligné et très ancré, très ancré. Et vraiment, et quand on est ancré, on le sait, et croyez-moi, c'est une yin qui vous le dit. Et pour moi, l'ancrage a été, et encore, hein, c'est-à-dire qu'il faut que pour une polarité yin, l'ancrage, c'est du quotidien, hein, c'est vraiment par des activités, mais pas que, c'est une hygiène de vie, l'ancrage, voilà, c'est des comportements de vie, l'ancrage. Et quand on est bien ancré, il n'y a le mental, l'ego ne vient plus nous emmerder, croyez-moi, voilà. Et on peut enfin beaucoup mieux réceptionner, alors même si pour moi, certaines personnes sont médiums, tout le monde est médium, d'accord? Faut arrêter de se faire vibrer la pastille. Pour ceux qui sont médiums, qui vous disent, moi je suis médium, t'es médium de rien du tout, en fait, tout le monde l'est, d'accord? C'est juste des canaux qui s'ouvrent plus ou qui sont bouchés ou pollués, etc. et qui vont se dépolluer. Certains viennent au monde avec cette faculté beaucoup plus développée, qui s'est déjà ouvert, on ne sait pas pourquoi, enfin c'est comme ça. Donc ça a été mon cas, c'est mon cas. Mais pour autant, les moments où j'ai été bien prise dans l'ego et dans mes blessures, ben, c'est des moments où j'étais désancrée, évidemment, et où je me déconnectais avec des pertes de foi, etc., de la source, d'accord? Donc, je peux vous dire que et malgré tout, je recevais quand même, parce que les médiums qui sont nés avec les ouvertures de canaux déjà en place, ont cette faculté plus facilement, d'accord? Plus facilement que les autres. Mais vous êtes tous, tout le monde l'est, d'accord?
On a toutes les mêmes capacités, les êtres humains. Et il faut juste... elles sont, pour des raisons karmiques, fermées pour certains, etc., etc. Bref. Je ne vais pas développer là-dessus, là. Donc, voilà, sur le plan personnel, on sent l'autre arriver. L'autre aussi nous habite. Hein. Il y a des moments où, waouh, j'ai l'impression que l'autre est là. Il est en moi. C'est presque plus moi, c'est lui ou elle. D'accord? C'est vraiment... Des fois, ça fait peur. Enfin, c'est pas que ça fait peur, mais c'est impressionnant. Et dans la matière, eh bien, l'autre... quand on n'est pas loin de la réunion, soit n'a pas encore donné signe de vie, mais ça ne saurait tarder, d'accord? Il va devoir, c'est le but, ok? Soit les contacts se reprennent, les échanges commencent à se reprendre, les affirmations de sentiments, les reconnaissances de liens se font, des choses comme de toute façon on peut pas vivre l'un sans l'autre, de toute façon ce lien est éternel, de toute façon, mais là c'est en conscience, hein, c'est pas comme au début, dit inconsciemment, c'est dans la conscience. Et puis il y a voilà, l'envie de revoir l'autre, les deux se sentent en ouverture de cœur. Quand il y a une ouverture de cœur chez l'un, elle est chez l'autre également, puisque on est un. D'accord? Et quand il y a fermeture chez les deux également. Voilà. Donc, l'autre, à ce moment-là, va vous confier, puisque vous êtes de plus en plus ancré, l'autre va vous confier qu'il ou elle reçoit de plus en plus de messages de la source, fait de plus en plus attention à des signes, à des choses qu'elle peut voir, ou qu'elle peut entendre. L'autre s'est peut-être mis à prier, ou alors à vous dire j'ai entrepris de faire des soins parce que voilà, je me rends compte que blablabla. C'est peut-être inscrit à un stage de chamanisme. Petite parenthèse, je vous rappelle que Paul Carelli donne des initiations chamaniques au Mexique au printemps, et je vous invite vivement, je crois qu'il lui reste très peu de place, donc vous pouvez aller voir, vous renseigner, je vous en dirai un petit peu plus sur une prochaine vidéo, parce que j'ai pas pris le détail pour en parler là, puisque justement je voulais aussi vous parler du 3e volume de son livre. Donc j'en parlerai dans une vidéo prochaine quand il aura sorti sous format papier. Il est sorti sous Kindle. Mais pas papier encore, c'est en train de se faire, et je viendrai présenter. J'ai aussi une autre personne à vous présenter, Delphine, son travail, mais c'est vrai que voilà, donc je veux faire des vidéos vraiment dédiées à ça, avec plus voilà, plus d'investissement pour ces personnes-là que j'aime beaucoup, et dont j'ai un respect infini pour le travail. Voilà. Donc, voilà, votre autre a peut-être fait des démarches comme ça. Retourne aux sources, à la source. D'accord? Retourne à l'essentiel. Est en train de se détacher du monde matériel petit à petit. Alors, tout ça, ça se voit, ça s'entend par des petites phrases que l'autre va formuler, que l'autre va dire, des comportements, vous allez sentir son changement. Voilà. Donc voilà. Et au sein du lien, quand il y a des rapprochements, c'est de plus en plus fort. Mais quand je dis fort, le mot est faible. Hein. Quand on est en période où on va se retrouver en réunion, les échanges par téléphone, par pensée, par télépathie, par physique, sont d'une intensité que vous n'avez pas vécue auparavant. D'accord? Voilà. Là, vous comprenez que vous arrivez vers la réunion.
Ce qui ne veut pas dire que c'est fini et gagné, on est bien d'accord. Dans la réunion, je le disais et je le répète, rien n'est facile. On est deux, c'est clair. C'est parfois bien plus perturbant encore que d'avoir été seul, d'accord? C'est pour ça que ne soyez pas pressés d'être en réunion parce que la réunion, c'est rock'n'roll. Et puis, évidemment, nous visons la fusion et c'est là où vous serez tranquille. Voilà, vraiment. Même dans la réunion, il y a un endroit où les choses sont vraiment de plus en plus calmes et apaisées. Et c'est là qu'on va vers cette fusion de toute façon. Voilà. Bien, je vous fais plaisir. Je réponds à 2-3 questions maximum. Voilà, j'en ai un bon petit tas encore. Je n'ai pas fait le tri entre les questions dont je n'ai plus envie de parler du tout et de répondre qui concernent les énergies tierces, qui d'ailleurs n'en sont pas. Voilà. Donc, si je tombe sur là-dessus, je ne répondrai pas. Ok. Et voilà. Donc, j'allais prendre celle-là. Ben, je prends celle-là. C'est quoi? Tiens, intéressant. Donc, une question d'Isabelle. Ah, ben, tiens, il y en a deux. Oh, ben voilà. Les deux vont être bien. Alors, Isabelle nous dit... Ah, ben, elle en pose 3. Tiens, c'est une gourmande, celle-là, Isabelle. On va voir si je réponds aux 3. Première question, si je ne suis pas vaccinée contre la Covid et que mon autre lait, est-ce que cela peut nuire à notre fusion éventuellement? Absolument pas. Isabelle, absolument pas. Nous sommes pris en charge par la source, d'accord? C'est pas un vaccin qui va endommager le potentiel vibratoire que déploie une flamme jumelle, surtout au moment de la fusion, d'accord? Donc, toutes les guérisons seront faites, y compris l'épuration de j'allais dire de cette merde, de ce vaccin. Voilà. Alors, petit complément, donc voilà, la réponse, elle est rapide, je m'étends pas plus, parce que c'est très clair pour, selon moi, c'est même pas selon moi, c'est que j'ai eu beaucoup de réponses de mes guides. Je suis dans le même cas que vous et le mien a subi 3 doses. Et c'est très rigolo parce qu'un jour, elle m'a dit, c'est bien, tu n'as pas besoin de te faire vacciner, tu es vacciné à travers moi. Vous voyez, comme quoi, ils comprennent très très bien quel est notre lien. Mais bon, ils savaient déjà à ce moment-là. Donc, oui, j'avais eu beaucoup d'échanges, beaucoup de thérapeutes et médiums qui prennent des informations de la source, ont eu beaucoup d'enseignements concernant le vaccin, la Covid, etc., etc. Alors, et par le fait qu'ils soient vaccinés et moi non, du coup, est-ce que je suis vaccinée? Si je suis vaccinée, moi aussi, est-ce que je peux ressentir les effets indésirables du vaccin? Alors, est-ce qu'on peut ressentir les effets indésirables d'une problématique quelconque de l'autre? Oui. D'accord? Donc, pourquoi pas du vaccin? Moi, j'ai eu senti, alors que je bois plus, enfin, je bois plus, mais depuis très longtemps, mon autre boit pas beaucoup d'alcool, mais à une certaine époque, mon autre avait pris une cuite et j'en avais ressenti tous les effets, mais c'était comme si je l'avais prise, d'accord? Alors que c'était pas moi. Mais j'ai eu des douleurs absolument abominables dans mon œil droit à un moment donné, mon autre avait reçu un éclat de ferraille dans l'œil, d'accord? Et je l'ai su bien qu'après, hein, bien après. Donc oui, de toute évidence, quel que soit le symptôme, quels que soient les ressentis physiques ou les problèmes indésirables physiquement de l'autre, on peut les ressentir dans notre corps. Alors, peut-on ressentir des pulsions, vibrations au niveau du chakra racine et sacré lorsque l'autre monte en vibration? Oui, d'accord, puisqu'on est étroitement liés sur les plans vibratoires, d'accord? Lorsqu'il y a une montée de Kundalini, donc je ferme les guillemets là-dessus, hein, j'ai répondu avant, ou cela peut-être que je ressens que mon autre faire du sexe avec une autre personne. Non, pas nécessairement. De toute façon, quand votre autre fait du sexe avec une autre personne, c'est à vous qu'il pense. Alors ça,
c'est pareil, c'est du vécu, ok? Vous venez perturber sa relation sexuelle à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà. Il n'y a que quand on vous le dit qu'on le sait. Voilà. Mais du coup, non, l'autre pense aussi à vous et souvent à beaucoup d'envie et de pulsions. Il a aussi ce que vous appelez des montées de Kundalini, d'accord? C'est des pulsions sexuelles envers vous et c'est normal par ces chakras inférieurs évidemment, voilà, sacrées racines, qui sont des appels. On est comme quand on est en ouverture de cœur, l'autre aussi, quand ces chakras-là sont en pleine fonction, en pleine ébullition, l'autre aussi, d'accord. Voilà, je fais de l'arythmie cardiaque par moment. Est-ce que cela peut être le cœur de mon autre? Double battement, oui. C'est bien connu. Pour ceux qui le vivent, pour ceux qui l'ont vécu, on sent le cœur de notre autre. Ça le fait pour les deux, d'accord. Et alors, certains, les polarités yin sont plus disposés à le ressentir, on est plus près de tous les ressentis énergétiques. L'autre, c'est plus près des ressentis physiques, et nous, c'est plus dans l'énergétique. On sent ce double battement de cœur dans notre poitrine, que ça peut être parfois pour certains dérangeant. Moi, j'ai toujours adoré, même si, waouh, parfois on a l'impression que le cœur va se décrocher, on a l'impression qu'il y a un problème cardiaque, etc. Il n'en est rien. C'est vraiment uniquement votre autre qui bat en vous, en fait. Le cœur de votre autre qui bat en vous, et inversement. Voilà, on est un. Voilà Isabelle, j'espère que vous serez satisfaite des réponses que je vous ai données. Ici, donc, Christine. Christine, bonjour, elle se reconnaîtra. Est-ce que c'est possible dans ce parcours d'avoir peur du lien, de tenter de le fuir, car la puissance du lien nous fait peur, et donc peur de la puissance de mon autre? Alors ça, je réponds en deux temps à la question, puisque la deuxième partie, c'est est-ce que cela correspond à une blessure? Alors, la puissance, c'est normal d'avoir peur du lien dès le départ. De toute façon, après la période de lune de miel, dès lors qu'il va y avoir les premières distanciations, c'est parce que justement, on a peur de ce lien. Et on a donc peur de l'autre. Mais les deux, d'accord? Donc, moi, le mot fuite, j'ai horreur de ça, en fait, parce que c'est pas de la fuite. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, d'accord? Moi, j'appelle pas ça... Pour moi, la fuite, ça s'apparente à de la lâcheté. Et à aucun moment, je n'ai considéré les prises de silence ou ce qu'on aurait pu appeler des fuites de mon autre. Je n'ai jamais considéré comme quelqu'un de lâche. Je ne l'ai jamais vu comme quelqu'un de lâche ou faisant preuve de lâcheté. Voilà. Et moi-même, parce que nous fuyions tous les deux à un moment donné, ce que vous appelez fuite, je n'ai jamais fait preuve de lâcheté envers mon autre, et il serait avec moi sur cette vidéo, il vous dirait, il dirait pas le contraire, d'accord? Donc, ce qui me dérange dans ce mot fuite qui a été dit et redit par des milliers de thérapeutes, des milliers de tireurs de cartes et de compagnie, eh ben, c'est pas ça. Parce que je vous dis, ça dénigre l'autre, donc ça n'est pas de la fuite, d'accord? Ce n'est pas de la fuite. L'autre n'est pas un lâche. L'autre a peur. Et c'est pas parce qu'on a peur qu'on est lâche. C'est pas parce que quand on a peur, on se protège. Voilà. Donc, la puissance du lien fait peur et l'autre fait peur.
c'est fou parce que je suis en mode avion, mais par WhatsApp, ou je sais pas, non, mon fils est privilégié, donc il arrive quand même à la passer. Et j'adore. Je peux pas dire parce que je respecte sa vie privée, ce qu'il m'a dit, mais ça me fait rire. C'est beau la jeunesse, c'est tellement beau. Donc oui, c'est totalement normal et il n'y a pas un couple de flammes jumelles qui peut pas dire qu'il y a eu pas peur. Voilà, c'est ce qui va faire les distanciations. Euh, c'est parce que l'autre a peur que vous l'abandonniez, qu'il s'en va, qu'il prend de la distance, qu'il se protège, ou qu'elle, hein, d'accord? C'est parce que vous, enfin, l'autre, la polarité consciente, a peur du rejet, qu'elle va finir, et ben, qu'elle le subit, du coup, parce que l'autre s'en va, enfin, l'autre prend du recul, elle va se sentir rejetée, elle va abandonner. Donc, de toute manière, l'un et l'autre, nous fuyons ce lien par peur. Maintenant, est-ce que cela correspond à une blessure? Donc, oui, évidemment. Ça correspond à la blessure de rejet pour la polarité yin, ça correspond à la blessure d'abandon pour la polarité yang. Voilà. À vous de savoir dans quelle polarité vous vous situez. Je vous dis pas ça pour mettre de l'ambiguïté dans votre esprit. J'ai fait moult vidéos qui parlent du sujet. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, retournez sur mes vidéos précédentes. Voilà. Donc oui, ça correspond à ces blessures-là. Après, ça correspond aussi pour la polarité souvent consciente à la peur de la trahison, pour les deux d'ailleurs, à la peur de la trahison. Mais du coup, qui dit ici, pour celui qui a peur d'abandon au départ, qui est la blessure originelle, d'accord, et l'autre rejet, blessure originelle du lien, si il, elle, pour la polarité yang, donc blessure d'abandon, dit... si il, elle me trahit, automatiquement il y aura un abandon derrière, il me quittera pour aller, oui, il me quittera pour aller avec celle qui trahit. Hein. Pour la personne qui souffre de rejet, elle n'a pas peur d'être abandonnée, elle absolument pas, je peux vous le dire parce que c'est mon cas, d'accord. Donc, en revanche, la blessure de trahison était très marquée chez moi parce qu'il y avait ce côté, je suis pas choisie, je suis rejetée, il préfère une autre que moi. Enfin bref, vous voyez tout ce truc là. Donc, c'est lié à une blessure originelle qui est la blessure, c'est mon tiroir hein, qui grince, excusez-moi, qui est liée à la blessure d'abandon et de rejet, mais aussi d'autres blessures qui évidemment s'emboîtent hein, dans ces blessures-là et dont nous souffrons tous. Donc c'est normal. À un moment où les blessures sont guéries, on n'a plus peur de rejet, je peux vous le garantir. On n'a plus peur d'abandon, mais si on n'a plus peur de ça, on ne fuit plus. On n'a absolument plus besoin de se protéger puisque nous n'en avons plus peur. En fait, c'est même plus ne plus avoir peur du rejet ou plus avoir peur de l'abandon ou plus avoir peur de la trahison. C'est que au fond de nous, dans notre ADN, tout a été tellement transmuté, libéré, guéri, qu'on vibre réellement le fait qu'on n'a jamais été rejeté, en réalité, qu'on n'a jamais été abandonné en réalité et qu'on n'a jamais été trahi non plus. Voilà. On s'est rejeté nous-mêmes, on s'est abandonné nous-mêmes, on s'est trahi nous-mêmes, évidemment. Voilà. L'autre se trahit soi-même quand vous pensez qu'il vous trahit ou qu'elle vous trahit. En réalité, il, elle, trahit son propre cœur, ses propres émotions, ses propres choix, ses propres décisions, d'accord? Voilà, son propre chemin d'âme. Donc, il y a pas de c'est pas vous qui êtes trahi, d'accord? Mais ça, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur la trahison qui est assez énorme, parce que c'est une blessure que je connais très bien, donc je peux en parler très longuement. Voilà.
Mes chers, je vais vous laisser parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'ai bien aimé le fait de traiter, de parler un peu du lien des flammes jumelles de manière générale et après de répondre à 1 ou 2 questions, ou 3 questions. Là, j'ai pas le temps d'en faire plus. Mais Isabelle nous avait fait cette coquine 3 questions en une. Donc j'ai bien aimé le fait de faire comme ça et je vais continuer comme ça. Donc vous n'avez pas trouvé dans le titre de la vidéo question-réponse numéro 4. Non, vous avez trouvé un titre de vidéo et puis on trouvera. De toute façon, voyez, moi je n'ai pas de règles. J'ai horreur de ça. En fait, donc les numéros 1, 2, 3, 4, ça commence à me mettre dans des cases, ça m'étouffe et à partir de là, je me sens pas bien. Il faut que je fasse selon ce que je ressens, ce que je vibre vraiment. Voilà. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui pour plein de raisons qui me sont totalement personnelles. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'écouter, d'être toujours... ça m'émeut de vous dire ça, mais je sais pourquoi. Vous, non, mais c'est pas grave. Vous contribuez à mon bonheur et je vous en suis infiniment reconnaissante. Voilà. Écoutez, j'espère vous voir nombreux sur le stage de Reims, pouvoir vous rencontrer, vous parler, vous toucher, vous serrer dans mes bras pour certains. Je peux pas le faire à tout le monde, mais voilà. Et je vous dis à très vite pour ceux qui connaissaient pas mes vidéos et qui viennent de me découvrir. Pour vous abonner, ben vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Vous ne pas tomber sur de la dernière pluie sur YouTube, j'imagine. Et en dessous de mes vidéos, vous trouvez le lien pour vous inscrire à Reims. Vous trouvez toutes les coordonnées de tous les ateliers que j'ai fait, puisque j'ai fait un certain nombre d'ateliers qui peuvent vraiment vous aider sur ce parcours. Vous trouvez le lien pour vous procurer 4 audios gratuits, enfin 2 audios plus 2 bonus, mais bon, du coup, ça fait 4, parce qu'à la base, je devais en offrir que 2, puis finalement, j'ai rajouté 2 bonus, puis finalement, je laisse toujours les bonus, d'accord, je vais pas les enlever. Donc, ça vous fait 4 audios gratuits de la méthode de Mélo pour voir, pour que vous sondiez si vibratoirement ça vous parle, si cette méthode peut être faite pour vous aider, si vous sentez qu'il y a une belle vibration, une belle résonance, je vous invite à vous la procurer rapidement, dès que vous pouvez, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire évoluer, vous aider, pardon, dans vos guérisons. Hein. Voilà, ben, je vous ai tout dit. À part que je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une belle soirée, et puis de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.